été sur le terrain aujourd'hui, ce que tu penses, quelle a été Merci, monsieur le journaliste, pour la question. Nous avons été sur le terrain dans le cadre de notre itinérance en rapport avec les secteurs que nous avons la gestion sur la province. Euh, la première mission était de se rapprocher par rapport au service de notre ministère depuis que nous avons pris le commandement et d'avoir les diagnostics et écouter. Et le deuxième point était de palper la réalité en rapport avec certains cas d'insécurité dans la province et particulièrement dans la ville de Mbujimaï. Concernant le premier point, nous avons commencé par le bureau provincial de police de circulation routière, où il était question qu'on puisse échanger avec le commandant de ce corps. Et nous avons passé en revue les difficultés que connaît la police de circulation routière. Et à côté de cela, nous avons aussi présenté certaines doléances de la population en rapport avec la tracasserie de certains éléments. Parce que là, il faut que j'insiste, ce n'est pas tout, mais il y a certains éléments de la police de circulation routière qui ne cessent de tracasser la population. En amont, nous avons aussi abordé l'aspect de la pédagogie qui doit accompagner toujours les mesures de répression de la police de circulation routière. Et là, je profite pour appeler l'ensemble de la corporation des taxis motos et tous les usagers qui utilisent la route de respecter scrupuleusement les codes de la route. Vous allez remarquer que dans la ville de Mbujimaï actuellement, il y a le marquage au sol sur l'ensemble des artères. Et par rapport à ça, nous comptons au niveau du ministère de l'Intérieur, en partenariat avec les associations de taxis motos et avec les éléments de la PSR, organiser les mises en niveau des chauffeurs taxis et aussi sensibiliser la population et la police pour le respect des marquages au sol. Qui a la priorité sur telle place, qui a la priorité, est-ce que le taxi moto maîtrise bien tout ça? C'était la question qui a basé les discussions entre nous et le commandant du PSA, qui a accueilli avec beaucoup de satisfaction cette visite. En deuxième lieu, nous sommes descendus pour palper des doigts et consoler les familles des victimes qui ont connu l'insécurité hier soir dans la commune de la Kanchi, précisément vers Chikisha, vers le stade de l'autre côté, vers Bodine 4. Alors, à notre descente, nous avons trouvé un de nos compatriotes qui a connu une visite. Mais les enquêtes ont été déjà déclenchées. Ce qu'il faut noter que ici, c'est apparemment un cas de règlement de comptes, hein, parce que je veux aussi attirer l'attention de tous nos frères, toute personne qui a un engin roulant, de faire matriculer son engin roulant, parce qu'on a à emporter la moto de notre concitoyen, mais la moto n'a jamais été enregistrée, la moto n'a pas de plaque. Vous voyez, si cette moto-là était enregistrée avec des plaques, ça permet à nos services de sécurité, ça va permettre aux PCR de retracer l'adresse ou bien de retracer où est-ce que cette moto peut être vendue pour qu'on arrête les malfrats. C'est là, j'en appelle aussi à la conscience de tous les propriétaires de motos, de faire enregistrer leur moto et de payer la taxe là, de payer même la plaque au niveau de la DGKO, pour que dans de pareilles circonstances, qu'on puisse avoir la capacité de retracer et d'arrêter les malfrats. Mais qu'à cela ne tienne, ils nous ont entendus et nous avons donné des consignes pour tout ce qui concerne ces questions. Ici, je vais encore attirer l'attention de l'ensemble de la population pour appeler à collaborer avec la police et à collaborer avec les autorités. Et j'en appelle encore à la conscience de tous les responsables des ETD, en commençant par les maires de la ville, tous les bourgmestres et les chefs de quartier, les chefs de cellules, d'accompagner la vision de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, Jean-Paul Mbolo Capot, et d'accompagner notre ministère
en aidant, en venant au secours à la population. Vous êtes autorité, quand on vous appelle, décrochez le téléphone, répondez, donnez des orientations. Vous êtes dans la police, quand la population vous appelle en détresse, répondez et apportez des solutions. Si vous trouvez qu'à votre niveau, vous n'avez pas les moyens, passez au niveau supérieur pour apporter la satisfaction. Merci beaucoup à la police qui ne cesse de travailler jour et nuit et d'apporter quand même tant soit peu des solutions de réconfort à notre population. Merci beaucoup.